Je sais maintenant ce que c'est que l'enfer. Une fois par an, l'île de la Réunion est le théâtre de l'une des courses les plus dures au monde. On la surnomme la Diagonale des Fous. Une fois lancé dans l'arène, impossible de reculer. Pas de sortie de secours, pas d'échappatoire, juste la solitude pour seule compagne. Le froid, la pluie, la boue. Prendre le départ du grand raid, s'épuiser au plus profond de soi-même. Pendant 3 jours, la vie sur l'île de la Réunion s'arrête. Il règne comme une ambiance de Tour de France. La règle est simple. Les participants ont 3 jours pour traverser toute l'île sur 170 km de sentiers balisés. À eux de gérer leur course, leur rythme, leur sommeil. Ceux qui atteignent l'arrivée auront gravi l'équivalent de l'Everest. Pour prendre le départ du Grand Raid, il faut être un peu fada. À moins d'avoir de bonnes raisons d'y participer. Nous avons décidé de coller au basket 2-3 coureurs pour connaître leur motivation. À 10 000 km de là, au royaume du chocolat et des montagnes verdoyantes, dans le canton de Genève, Carole Locke, 48 ans, se prépare depuis 1 an. C'est sa première participation au Grand Raid. Un rêve et un défi. Carole s'occupe d'enfants malades du cancer. Si elle court aujourd'hui, c'est pour eux et ceux qui sont partis trop tôt. Je passe certainement une partie de mon chagrin, de ma douleur, de ma colère aussi, à travers le sport. Si courir ensemble est né, c'est parce que Tiffany s'en est allée, me laissant là avec une très grosse douleur. Et qu'est-ce que j'en fais? Et ben voilà, elle avait un rêve, elle voulait faire la course de l'escalade. Donc j'ai chaussé des baskets, moi qui n'étais pas du tout sportive. Ça fait 10 ans de ça. Et je cours toujours, elle m'a offert la course à pied. Pour mener à bien un tel projet, c'est beaucoup d'investissement et de sacrifices. Elle aura besoin du soutien de ses 3 enfants et de Roland, son mari. Retour à l'île de la Réunion. Bruno est un père et un mari attentionné. Mais il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Merci. Car Bruno partage un autre amour. Merci pour le souffle de vie. Tu es mon rocher, ma forteresse. Il est pasteur dans une église qu'il a fondée dans les années 2000. Tu es celui en qui je me confie. Tu es celui qui me tend la main. Une église jeune et branchée qui prend parfois des allures de concert de Johnny Hallyday. Pour marcher sur les traces de Dieu, Bruno a trouvé la solution. Chausser des baskets. Depuis 2 ans, depuis qu'il s'est mis à la course à pied, Bruno, qui se sent pousser des ailes d'ange, décide de courir une partie du Grand Raid. C'est vraiment magnifique. Et comme vous voyez, de l'autre côté, il y a les nuages. C'est comme si j'étais encore plus proche de Dieu. La parole de Dieu déclare clairement que la vie chrétienne est une course. Pas une course de vitesse, pas un 100 mètres, mais un marathon. C'est une course dans laquelle on s'engage. Je ne cours jamais seul. Je cours pour ma famille, je cours pour les autres, je cours dans ma vie physique et dans ma vie spirituelle. C'est une course que je dois offrir à Dieu. Technologie oblige, même au sommet des montagnes, Bruno pourra toujours compter sur son smartphone pour rester connecté au ciel. Retour sur Terre. Thierry Técher est un homme qui s'accroche à son destin comme à sa machine. Car les démons du passé ne sont jamais très loin.
Disons que le sport, ça m'a permis de m'en sortir de la drogue par elle-même, quoi. Avant, j'étais drogué et le fait de faire du sport, ben, ça m'a permis de sortir de cet engrenage de mort, quoi. Un engrenage qui va conduire Thierry derrière les barreaux. En prison, Thierry Técher croise le chemin d'un éducateur sportif. Au bout de 7 ans, il est libéré sous caution pour participer à son premier grand raid. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de pleurer parce que j'ai mal, parce que je souffre. Et puis j'ai pas le droit d'abandonner parce que je suis devant, j'ai la famille derrière, j'ai beaucoup de sacrifices et donc il faut que j'aille au bout. Et voilà, ça motive, ça pousse. C'est le jour J. Les mollets trépignent. Thierry Técher a gagné 2 fois la course. C'est une vedette à La Réunion. On a retrouvé Thierry Técher. Il faut chercher parce que bon, il fait partie de ces Réunionnais sur qui reposent les meilleures chances de succès. Il n'y a pas que moi, il y a tous les autres, mais comme j'ai déjà gagné. Mais bon, après, il ne faut pas rêver, bon, je vais faire ce que je peux. Voilà. Ouais. Merci, c'est pareil. Sur la ligne de départ, le passé de Thierry refait surface. L'éducateur sportif qui l'a aidé à se réinsérer est là pour lui prodiguer quelques encouragements. Pleine forme là. Comme un lion en cage là, tu vois. Un vieux lion. Un vieux lion. Ok, bon allez, bonne chance. Pendant que le vieux lion affûte ses griffes, Carole, le dossard suisse, va puiser quelques forces. La fête qu'on attend depuis un bon moment. Ça fait une année qu'on se prépare et la fête aujourd'hui du grand départ. Ouais, avec grand sourire. Là, j'ai des gens que j'ai jamais vus qui m'encouragent, comme si on était amis depuis toujours. Ouais, ça fait chaud, quoi. Ça fait très chaud. Il est 22 h. Les 2700 participants se jettent dans la course. Pour Roland, le mari de Carole, les vacances à La Réunion, ce sera pour une autre fois. J'ai reçu des nouvelles d'elle à 1h30 du matin, en me disant qu'elle était dans les temps, premier passage. Dès les premiers kilomètres, les concurrents doivent affronter le froid et la pluie. Et en prime, la gadoue. Ils sont vite plongés dans le bain. Au premier ravitaillement au pied du volcan, on compte déjà une centaine d'abandons. Carole pointe le bout de son sac à dos à 6 h du matin. Elle a marché 8 heures, parcouru 35 km, mais malgré les conditions météo, elle garde le moral au beau fixe. Merci, j'ai rempli en fait avant. D'accord. Je viens d'un pays où il pleut quand même souvent, donc voilà, ça m'a pas plus embêté que ça. C'est reparti? C'est reparti. On est parti pour le prochain ravitaillement. On va récupérer la voiture et voir comment ça se présente à l'autre. Allez! Bravo! Au même moment, Thierry Técher a déjà parcouru le double de distance. Il est dans les 10 premiers. Thierry est boosté par son fan club. Sa femme et ses enfants sont ses premiers supporters. Vous voulez le sandwich? Non, non, mais bon. Allez, tiens, tirez-le là. Pas moi 30 mètres, tournez ma faire. C'est là. C'est là. Regarde. T'as pris ton essence? Allez, allez, allez. C'est bien, Non, pas ça, là, le noir. Moi, je suis contente, de toute façon, j'adore ça. Alors, si je faisais plus grand rêve, je crois qu'il me manquerait quelque chose en année. C'est comme un Noël pour les enfants. Ben, moi, c'est mon Noël à moi, le grand raid. Et pour le sapin de Noël, il n'y a qu'à se servir. Mais pas le temps d'admirer la forêt. Thierry Técher et le peloton de tête s'attaquent au cirque de Mafat. Loin derrière,
C'est une longue colonne qui entreprend l'ascension jusqu'à Cilaos. 72 km de parcouru, même pas la moitié. Déjà 24 heures de course. Les premiers signes de fatigue se font sentir. Autant dire que pour certains, c'est franchement palpitant. C'est la boue qui fait ça. Ça fait gonfler la peau, ça fait faire des crevasses et la boue elle rentre dedans. C'est une horreur. Vous repartez? Non, je peux même plus marcher. Depuis la montée du volcan, ils ont l'eau sur le chemin, ils remontent à contre-courant, quoi. Donc les pieds, ils n'aiment pas ça? Et non, les pieds, ils macèrent un peu dans les chaussures, là. Les concurrents s'apprêtent à entamer une deuxième nuit marathon. Carole s'est octroyée une pause sommeil d'à peine 20 minutes. Elle a repris son souffle. Il y a des petites choses toutes simples comme se laver les dents ou prendre un bonbon ou manger un bon plat et puis voilà, c'est reparti. Ouais, on lâche rien. On se lève? Oui. Ouais, c'est plus compliqué, je vais t'aider. Merci. Pas trop. Ouais. Merci. Je m'excuse de vous bousculer, mais c'est le... Les jambes raidissent un peu. Mais le coup de théâtre vient d'ailleurs. Thierry Técher est stoppé net. Il est à 3 heures de l'arrivée, 7e au classement. C'est l'abandon. Ouais, c'est... Bah oui, hein. C'est les aléas du sport. Hein. À faire. À profiter pour prendre ma retraite. Voilà. Ça arrive pas. Non, ça j'arrive pas à éteindre ça. Je peux plus poser le pied par terre, quoi. Ça me fait mal atroce. Ouais, c'est atroce, ça me fait mal. Ça fout les boules parce que mobiliser tout ce monde, hein. J'ai mobilisé ma famille, mes amis et tout, et voilà, et c'est trop grand. Il n'y a plus de plaisir là. Là, c'est, je veux dire, il y a eu un paquet d'abandon. Non, c'est trop long, c'est trop long. Là, non, moi, j'arrête, hein, ça c'est sûr. C'est pas grave. Je restais plus avec ma famille. Ça me tire partout là, c'est les nerfs là qui marchent là, c'est plus le corps, c'est plus la tête, c'est automatique là. C'est bien connu, la nuit on croise des fantômes. Pour respecter les limites horaires imposées par l'organisation, beaucoup de coureurs n'ont pas le temps de dormir. Les étoiles ne brillent plus dans les yeux de ces zombies. Au lever du jour, c'est au tour de Bruno, le pasteur, de rentrer dans la course. Il entreprend de parcourir les 60 derniers kilomètres du Grand Raid au pas de charge. J'ai mes amis, ma femme qui m'attend, et j'ai hâte de les voir, prendre 15 minutes de break, et bien boire, bien manger. J'espère pouvoir repartir, par la grâce de Dieu. Dieu qui l'a entendu lui offre un petit bout de paradis. Mais dans la tête de Bruno, c'est un peu l'enfer. J'ai envie de vomir. Je vais vomir. Mange sucré, chérie. Mais quoi, Lila revient repris? Franchement, là, je prie. Hein. Parce que j'ai envie d'abandonner là. J'ai vraiment envie. Mais après tout ça, je pense au courage que Dieu me donne. Tu sais, je me dis ça sert à rien d'abandonner si je suis pas allé au bout, quoi. Ok. Ouais. Ouais. Quand même, vont te remercier pour Bruno. Nous te demandons de le fortifier pendant cette course où il court par amour, où il court parce qu'il ne pense pas à lui mais aux autres. Et nous voulons te remercier pour ça. Sois sa force. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Merci les mecs, sympa. Merci beaucoup. Sous les couleurs de la Suisse, le turbo est toujours de mise. Roland continue son marathon tandis que Carole gravit toutes les montagnes.
Moi, je te conseille une chose. Allez-y, on y va. parce que ça va être la ruée après. On y va. Ciao, Carola. 30 ans de mariage, ça forge une équipe. Pour le meilleur, comme pour le pire. Un coca et tu repars tout de suite. Boostée au soda, Carole entame sa 56e heure de course. En mode radar, elle n'a plus que quelques heures pour parcourir les 20 derniers kilomètres. Sinon, elle est disqualifiée. Est-ce que je te trouve à l'arrivée? Où tu veux? On a tout eu, hein, froid, chaud, mouillé. De toute façon, la douche, elle n'est plus très loin. On l'aura bien mérité aussi. Alors voilà. On y va. Enfin l'arrivée à Saint-Denis. Difficile de ne pas croire au mirage. 3 jours et 3 nuits se sont écoulés. Le gagnant de la course a raccroché les crampons depuis longtemps. Il a mis 26 heures pour parcourir les 170 km. La moitié des concurrents a abandonné en route. Bruno, le pasteur, a su trouver la petite étoile qui l'a guidé jusqu'à l'arrivée. C'est pour vous. Tiens, chef. Voilà. J'ai survécu. On va refaire peut-être l'année prochaine pour l'instant. Courir. Reposer. Je suis très content. Très content. Au bout de 61 heures et 30 minutes, le tandem suisse fait une arrivée triomphante. Le mental de Carole a été son carburant. C'est un exploit? Non. Non, pas du tout. Non. C'est fait, mais non, il n'y a rien d'exploit là-dedans. Carole a gagné son pari. Mais cette victoire, c'est celle de tous ses enfants malades. Voilà, j'espère